Face à la menace de tarifs douaniers de Donald Trump, un projet d'oléoduc mort et enterré depuis plusieurs années refait surface. On pense au projet d'oléoduc Énergie Est. Énergie Est, 59% des gens disent oui. Il y a plusieurs grands projets, y compris Energy East. Un pipeline national des prairies jusqu'au Nouveau-Brunswick. L'idée derrière ça, c'était de vendre à d'autres pays le pétrole de l'Ouest canadien qu'achètent les États-Unis en acheminant plus d'1 million de barils de pétrole par jour jusqu'à la raffinerie Irving Oil à Saint-Jean. Ça nécessiterait un pipeline de 4600 km dont une bonne partie devrait être construite pour passer au travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Mais le projet a rencontré d'importantes résistances des municipalités, des communautés autochtones et d'associations de protection de l'environnement. Résultat, Énergie Est est abandonné en octobre 2017 et un petit peu oublié jusqu'à tout récemment. On asked the federal government to approve the Energy East project. On n'a pas de pipeline présentement qui passe à travers le Canada. Si ces projets-là sont déposés, bien, on va les regarder. On cherche des autres clients pour nos produits énergétiques. That's really the way that we can start diversifying our customer base around the world. Mais est-ce qu'un tel projet, c'est encore faisable aujourd'hui? Donc, on a besoin d'un projet qui est poussé par des investisseurs. Donc, on n'a pas déjà le premier point de départ. Ensuite, il faut faire des évaluations environnementales, des évaluations de faisabilité. Il faut s'assurer d'avoir le financement, des contrats à long terme à l'étranger. On le voit, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant même la construction d'un projet de pipeline comme celui-ci. S'ajoutent à ça les coûts énormes qui y seraient associés. À l'époque, on chiffrait le projet à 12 milliards de dollars. Et pour certains, les retombées ne seraient pas forcément au rendez-vous. Ça semble énorme d'efforts pour quelque chose qui n'aboutira pas pour 5-10 ans. Une fois le projet construit, une fois les 2-3 ans de construction intensive, ces emplois-là diminuent à peu près à 150. C'est pas clair sur l'impact économique à long terme. Bon, et l'environnement dans tout ça? Parce que c'est une des raisons pour lesquelles le projet a floppé. C'est pas si le pipeline va fuir un jour, c'est où est-ce qu'il va fuir et puis quand. Ça va avoir des impacts. Et puis, ça traversait plus d'une centaine de cours d'eau juste au Québec. Cours d'eau dont dépendent plusieurs villes pour leur approvisionnement. Il y a l'autre risque qui est très connu, c'est la crise climatique. Donc, la situation est critique. Puis, ce qu'il faut, c'est arrêter d'exporter du pétrole. Mais, dans le contexte actuel, ces arguments sont un peu mis de côté. Disons, il y a une dizaine d'années, les gens se disaient « Oui, mais c'est pas bon pour l'environnement. » Je ne sais pas qui va dire ça aujourd'hui. Une réponse économique et politique qui laisserait de côté la transition écologique. Ça trahit une panique, mais ça trahit aussi un manque de vision. L'économie du 21e siècle ne sera pas construite sur des pipelines qui transportent du gaz et du pétrole, même au Canada.